Salut les soifards, aujourd'hui on goûte la Sainte-Nitouche du Verger. Santé, vieux! Goûte-moi ça, m'fille! Une affaire. Oh, la belle mousse! Purée. Je vais soif ici. Mettez quoi une drache? Ça, c'est la belge attitude. Cette bière est issue de la brasserie de la Croix à Bennezet, en Belgique. Elle affiche 4,5 degrés d'alcool pour un IBU de 22. Cette bière de fermentation haute et refermentée en bouteille dévoile des notes de cassis et de pommes. Retrouvons nos deux pochetrons pour la dégustation. Putain, t'as vu ça? T'as vu le fond? T'as une pomme entière dedans, toi? Euh, Toi, elle est noire, quoi. Ouais. C'est de la compote, quoi. Santé, vieux! Dis-moi. On sent bien la pomme. Limite, on dirait qu'ils ont mis une pomme dedans. Ouais, c'est vrai que ça saute au nez, quoi. L'odeur est vraiment costaud, quoi. Maintenant, c'est vrai que quand on la met en bouche, c'est vrai que le goût n'est pas du tout... Représentatif, ouais, c'est vrai que elle sent tellement fort qu'on s'attend vraiment à une explosion en bouche. Alors, on goûte la pomme, ça, y a pas de souci, mais ça reste... Enfin, la balance, ça sent trop fort pour un goût un peu plus faible, donc du coup, on est un peu déstabilisé, je trouve que... Parce que l'odeur, c'est vrai que c'est impressionnant. Ah, l'odeur est très très forte et le goût beaucoup moins, donc du coup, c'est un peu déstabilisant, je trouve. Dans la mienne, il y a un très très gros dépôt de fruits. Ouais. On la tienne un peu moins. Elle est quand même fort opaque. Ouais, plutôt opaque. Par contre, la mousse, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, en même temps, dans le bière fruité, c'est rarement des mousses extraordinaires, donc là, voilà, on peut pas voilà. Voilà. Maintenant, sur la tienne, Ouais, la mienne est elle forte, est plate. méchante. Moi, on dirait un peu un elle iced tea, descend, mais... Maintenant, elle est pas si sucrée que ça. Je trouve que pour une bière fruitée, ça reste assez soft en sucre. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Ah ouais. Ouais, il nous annonce sans sucre et sans arôme ajouté. Donc, t'as pas cette impression de sucré, de surplus de sucre. Non. Mais c'est peut-être ça qui fait la différence entre l'odeur et le goût, c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté, pas d'arôme ajouté, donc du coup, ben voilà, c'est un goût naturel, on ne peut pas faire autrement, donc ouais, c'est sans doute ça qui fait que c'est pas trop agressif niveau sucre. Après, c'est une bière facile à boire. C'est plutôt, on va dire, une bière de femme, si on veut pas le dire. On peut plus le dire. Mais Ça, je fais c'est une bière facile à boire, quoi. Très facile à boire. C'est vachement différent, mais c'est pas mal, moi je trouve. C'est pas mal pour une fruitée. Ça change un peu des bières fruitées Ça change, habituelles, ouais, quoi, voilà. ça change fort. Ouais. Donc c'est un peu déstabilisant au début parce qu'on a l'habitude des criques, des pécheresses et autres bières fruitées qui sont boostées en sucre et qui sont, enfin, pour moi, très très écœurantes. Et là, c'est pas du tout écœurant, donc c'est ok. Maintenant, voilà, moi, la bière fruitée, c'est pas ce que je préfère non plus, mais celle-là, ça passe parce que justement, c'est pas écœurant. Ça passe, c'est pas mauvais. Maintenant, Laurent, ce que je te propose, c'est de découvrir une petite recette que j'ai préparée avec la Sainte-Nitouche du Verger. C'est parti. Please don't fall. This is all that I've got. The scars and all these empty walls have gone away. I open my eyes as you will see. Not again. We're up and down this road too long. Whoa. You told me all you needed was my love, but you take too much. I hope you buy now. En résumé, la Sainte-Nitouche du Verger a une odeur puissante, elle a un goût modéré, elle n'est pas sucrée pour une bière fruitée, elle est sans arôme ni sucre ajouté. Nos deux pochetrons ont attribué la note de 6,1 sur 10.
Salut les soifards, on se retrouve dans un prochain épisode.